quelque chose vous prend la tête, si vous êtes désarmé, si vous sentez une paralysie, quelle que soit sa nature, allez vers le Seigneur. Si vous sentez la pauvreté vous envahir, le Seigneur vous attend. Nous avons un défi à relever comme Anne. Nous devons comprendre que la douleur qui nous anime doit être un carburant pour notre vie. Alléluia. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. La semaine passée, nous avions commencé une série de 7 messages sur le thème « La prière qui bouge les cieux ». La prière qui bouge les cieux. Nous avions commencé avec une petite phrase « Quand la douleur devient le carburant pour la prière ». Et ensemble, nous nous étions dit que si nous avons une douleur, que ce soit au contraire cette douleur qui soit un carburant pour nous, afin que nous puissions la déposer au pied de la croix. Cette semaine, nous allons parler le langage de l'âme. Le langage de l'âme. C'est là notre thème. Et nous allons le parler ensemble. Pour que notre prière puisse bouger les cieux, il nous faut utiliser le langage de l'âme. C'est sûr que chacun de vous, chers amis, a appris une prière de ses parents, de ses responsables religieux, de quelque part, je ne sais. Vous avez appris à prier, à lire des prières. Peut-être publiquement, vous avez copié quelqu'un que vous voulez ressembler. Vous avez des positions que vous adoptez quand vous priez. Vous vous agenouillez, vous faites du bruit. Vous faites tout ce que vous voulez pour vous faire entendre par Dieu. Ça, c'est les prières que vous faites parce que vous avez vu, appris et pratiqué. Quelle prière vous faites en privé, je voudrais vous demander. Quand vous avez une douleur, quand vous avez une demande à adresser à Dieu, quand vous voulez changer une situation par votre prière, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Comment priez-vous? Ici, Anne priait dans son cœur, dit la Bible. Dans 1 Samuel 1, le verset 13, la Bible dit que Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Anne n'était pas ivre. Elle remuait les lèvres parce qu'elle priait dans son cœur. Elle parlait dans son âme. Alléluia. Le langage de l'âme. L'âme de Anne disait quelque chose à Dieu dans la discrétion, dans son intimité. Anne remuait seulement les lèvres. Elle parlait dans son cœur. Elle n'a pas levé les mains. Elle n'a pas fait du bruit. Elle ne jacassait pas. Elle ne criait pas. Elle n'est pas allée sur une place publique. Elle n'est pas allée se faire voir. Publier qu'elle a 3 jours de prière, 30 jours de prière, une semaine. On dit souvent, j'ai un programme de prière, 40 jours. Je dois aller sur la montagne. Je dois voyager. Je dois aller dans tel pays pour prier. Anne avait fait sa prière dans la discrétion. C'est le langage de l'âme de Anne. Ce qui intéresse Dieu, chers amis auditeurs, ce n'est pas le volume de votre voix, ce n'est pas la longueur de vos phrases, ce n'est pas la beauté de votre position quand vous priez, ce n'est pas votre posture, ce n'est pas les gestes que vous faites pour attirer l'attention de ceux qui vous voient. Ce qui intéresse Dieu, au contraire, c'est le déversement de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à dire à Dieu? Qu'est-ce qui est caché dans votre cœur? Qu'est-ce que vous ruminez comme douleur? Qu'est-ce que vous ressentez? Allez dans un endroit comme Anne, seul, et versez votre cœur.
La prière de Anne était crue. Sa prière était honnête. Sa prière était sans filtre. Mais elle était sincère. Elle n'était pas formelle. Anne n'avait pas habillé sa prière de mots. C'est vrai, nous aimons prier. Et nous savons ceux qui savent prier. Ils prient jusqu'à... On peut entendre. C'est pas mauvais. Je ne critique pas la prière à haute voix. Mais ici, je voudrais vous inviter à une spéciale prière. Le langage de l'âme. Quand Anne avait sa difficulté, elle n'enfantait pas. On a dit que Dieu l'avait rendue stérile. Anne a refusé. Sa rivale la mortifiait. Elle ne s'est pas arrêtée devant la rivale. Elle n'a pas tenu le combat de la chair. Elle n'a pas proclamé la guerre contre la rivale. Elle n'a pas parlé. Elle n'est pas allée voir quelqu'un pour se plaindre. Les parents de la rivale, son mari, le premier fils de sa rivale, quelque part, peut-être aller voir l'homme de Dieu au temple. Non, 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 Anne n'a pas fait ça. Anne a seulement utilisé le langage de l'âme. Elle est allée prier tout doucement, calmement. Elle a étalé sa situation au pied de la croix. Elle est allée, comme on l'avait dit l'autre semaine, comme on nous a invités à faire. Anne est allée étaler sa honte, sa douleur, a étalé tout ce que sa rivale lui faisait dans la prière. Chers amis auditeurs, je vous invite à utiliser le langage de l'âme quand personne ne vous a écouté. Personne n'a fait attention à votre situation. Quand vous n'avez plus de solution par rapport au problème qui est debout devant vous, face à la montagne qui est inébranlable, vous vous sentez faible. Ne vous arrêtez pas, ne vous couchez pas, ne vous asseyez pas pour vivre la situation et dire c'est mon destin. Anne a prié, elle a déversé son cœur dans le secret. Elle a déversé son âme. Et la prière efficace ici a été une conversation d'âme à âme. Alléluia. Anne est allée dans son âme, dans son secret. Elle a parlé au Seigneur tout doucement. Elle parlait dans son cœur. Mais l'homme de Dieu voyait seulement que ses lèvres remuaient. J'imagine, elle était dans cette position. Et puis regardez-moi. C'est son âme qui tenait un langage. Et Dieu était au rendez-vous. L'Éternel qui l'avait rendu stérile était là. Ce Dieu préfère une plainte authentique à une longue prière, à un langage forcé, un langage hypocrite. Parfois on dit je vais remercier le Seigneur. Il faut aussi savoir dire sa plainte à Dieu. Il faut porter plainte. Aller devant le Seigneur et lui parler de manière légitime. Nous devons arrêter les prières de façade. Arrêter les prières qu'on fait en se faisant voir, en publiant notre position. Chers amis auditeurs, permettez-vous de pleurer devant Dieu. C'est légitime. Si vous avez envie de pleurer, pleurez devant Dieu. Si une situation vous fait mal, étalez-vous devant le Seigneur. Allez pleurer, ce n'est pas interdit. Parlez de votre vraie colère à Dieu. Dites-lui votre vraie douleur. Dites-lui, sans voiler les thèmes, ce que vous ressentez. Dites-lui votre vraie peur. Et quand vous pleurez devant Dieu, vous vous videz. Vous videz votre problème. Vous lui confiez le problème.
vous confirmez à Dieu que vous avez confiance en lui. Quand vous pleurez devant Dieu, vous dites, Seigneur, je t'abandonne mon problème. Je ne vous invite pas, chers amis, à aller pleurer devant des amis, devant votre mari, devant votre patron, devant votre chef, à aller pleurer devant la famille, à aller vous plaindre devant un quelconque Richard pour demander ce que vous voulez. Mais je voudrais vous inviter, chers amis auditeurs, à pleurer devant le Seigneur. Pleurez en présence de lui seul et il pourra remplacer votre douleur par la joie. Nous avons un défi au cours de cette semaine. Que notre prière persistante ne soit pas une routine, mais que ça soit une relation. Alléluia. Parfois on dit, je prie chaque jour à 13 heures. Ah, je prie chaque jour à 18 heures. Moi, je prie chaque jour 2 heures de temps. Non. La prière, c'est un langage. C'est l'âme qui parle. Et si vous avez 10 mots à dire à Dieu, dites les 10 mots. Si c'est 5 aujourd'hui, dites-lui les 5 mots. Ce n'est pas une formalité à remplir. Pour que votre prière puisse bouger les cieux, il vous faut parfois utiliser le langage de l'âme. Il vous faut parfois comprendre que si vous trouvez les mots, il faut les dire. Et si vous ne les trouvez pas, pleurez. Dieu comprend votre langage de l'âme. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, pour que votre prière puisse bouger les cieux, nous avons dit que la douleur devait être votre carburant. Nous avons aussi dit qu'il faut parfois utiliser le langage de l'âme. Et je voudrais vous dire que la semaine prochaine, nous allons parler d'un engagement très fort, le contrat de la foi, pour que votre prière puisse bouger les cieux. Shalom à vous, soyez bénis. Parfois, quand Dieu nous bénit, nous le sortons de notre vie. Dieu nous donne quelque chose après une demande. On pense que, c'est moi-même qui me suis battu. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est parce que j'ai beaucoup prié que Dieu m'a donné ci ou ça. Elle parlait à quelqu'une, à une autre personne qu'elle pensait inférieure spirituellement. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, je voudrais vous dire que votre bénédiction n'est pas un mérite.